risque cyber est devenu le risque numéro 1 pour les compagnies d'assurance. Comment identifier les risques? Comment se protéger? On va en parler avec mon invité, Laurent Arastingy. Bonjour, vous êtes directeur général du groupe IFPAS. C'est exact. Bonjour, L'IFPAS qui vient de créer une nouvelle filiale pour former justement au risque cyber. On va en parler, mais tout d'abord, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous présenter l'IFPAS? Oui, alors le groupe IFPAS est un groupe qui ne ressemble pas aux autres, pour plein de raisons. Je vais essayer de vous les exposer rapidement. Le groupe IFPAS, c'est l'institut de référence de la profession de l'assurance, de la banque et de la finance sur tout ce qui est formation, emploi, service. Donc c'est extrêmement large. Donc, vous vous distinguez bien sûr d'autres groupes puisque vous formez à la fois en formation initiale, donc des jeunes, en alternance, mais aussi des dirigeants et cadres dirigeants. Alors c'est une de nos spécificités, effectivement. Nous formons de bac à bac plus 5 sur le diplômant. Nous formons également sur la partie certifiante, qualifiante, l'ensemble des collaborateurs des secteurs que je viens de définir, avec plus de 400 programmes de formation à l'interentreprise. Notre spécificité, c'est l'ingénierie pédagogique. On travaille beaucoup sur le sur-mesure. On a également un cabinet de recrutement. On s'occupe du développement de la marque employeur. Donc vous voyez que ce périmètre est extrêmement large. Et la spécificité, c'est comme vous venez de le dire, nous formons également les dirigeants et les membres de conseils d'administration. Oui, plus de 400 programmes de formation. 400 programmes de formation en présentiel, mais également les modalités du distanciel. Nous sommes un des premiers groupes dans ce secteur à avoir créé des universités digitales, ce qui nous permet de former environ 15 000 personnes par an. Et là, nous avons 600 modules actualisés, je dis bien actualisés, qui tournent en permanence, notamment pour remplir les formations réglementaires obligatoires, comme la directive européenne, la DDA. Et une présence dans les territoires. Ça nous tient également à cœur. Nous sommes présents sur tous les territoires. Et d'ailleurs, nous venons d'inaugurer notre dernier emplacement, notre dernier établissement avec le maire, président de l'agglomération de Niort, à Niort, qui est la 4e place financière. Nous sommes présents depuis septembre également à Niort. Vous tenez beaucoup aux valeurs de l'IFPAS. Ça serait même c'est même votre premier facteur différenciant. Oui, nous y tenons particulièrement au niveau de la gouvernance. Nous sommes une structure, un groupe, mais c'est une structure fêtière associative. Il y a des SAS, mais il y a une structure fêtière associative. À ce jour, nous n'avons distribué aucun dividende. Nous réinvestissons tout ce que nous pouvons avoir en termes de rentabilité, en termes de gains. Et dans les valeurs, nous en portons plusieurs. Nous avons les valeurs de l'insertion, nous avons les valeurs de la formation des salariés en situation de handicap, les quartiers prioritaires de la ville. Et je suis heureux de vous dire que d'ici quelques mois, quelques semaines, nous allons avoir des programmes pour les femmes en situation précaire ou femmes dites fragilisées. Et là, donc, vous créez une nouvelle filiale pour une nouvelle formation au risque cyber. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un des risques émergents identifiés par la fédération, l'ex-FFA, qui est maintenant la fédération France Assureur. C'est un des risques émergents forts. Il faut voir quelques chiffres qui viennent des experts. Nous avons environ 56% des PME qui ont été cyberattaquées sur le dernier exercice. Et sur ce pourcentage, alors certains discutent ce pourcentage, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, une très grande majorité, 60-65%, dépose le bilan dans les 18 mois. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu économique extrêmement important et je suis convaincu que d'ici 2 ans, ce marché sera mûr. Que comporte concrètement cette formation ? Alors concrètement, déjà d'une part, on s'associe avec un partenaire qui a un véritable savoir-faire, qui est GEDA, comme la planète Star Wars. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour la petite anecdote. Nous allons monter une joint venture ensemble, dont nous serons majoritaires, et nous allons avoir des axes avec 2 métiers principalement. Si on reste sur la cyber, nous allons avoir un métier d'auditeur cybersécurité, qui là va être plutôt sur la partie tech, à niveau bac plus 5, et nous allons avoir également un métier véritablement d'assureur, de souscripteur assurance cyber, également à bac plus 5, mais on n'oublie pas également des niveaux plus bas, comme des niveaux 4, des niveaux bac, d'assistance cyber, qui pourraient être utiles notamment pour la reconversion, entre autres. Donc ce sont des filières qui iront d'un niveau 4 à un niveau 7, c'est-à-dire de bac à bac plus 5 pour la partie diplômante. Et nous aurons également des métiers de data scientist avec un bac plus 3, concepteur, développeur en sciences de données. Donc on voit une filière extrêmement complète, mais toujours le même principe. Nous formerons également les collaborateurs avec du présentiel et des modules et des compétences plus restreintes en temps. Et nous aurons également la formation des dirigeants, la sensibilisation des dirigeants sur ces sujets-là et le recrutement. Nous allons appliquer toujours le même principe, on déploie sur ces activités-là. Oui. Ce sera opérationnel d'ici quelques semaines. Nous signons, c'est un scoop, un véritable scoop, nous signons vendredi l'ensemble de ce projet.
Oui, donc là, c'est pour demain avec, c'est important, vous l'avez dit, hein, à la fois cette formation en apprentissage initial et cette formation continue, parce que le risque cyber évoluant tellement vite, il faut, je suppose, se former en permanence. Il faut se former en permanence et ça nécessite une expertise assez élevée, assez haute. Et je suis convaincu, une fois de plus, que d'ici 2 ans, les anglo-saxons ont une longueur d'avance, le marché sera mûr et les besoins sont extrêmement importants. Il est vrai qu'actuellement, c'est principalement le marché des TPE, PME qui est concerné. Oui, qui sont encore trop peu sensibilisés à ce risque cyber. Trop peu sensibilisés, trop peu protégés, ils ont besoin d'assistance, on est bien dans cette logique-là et je pense que d'ici 2 ans, le marché, une fois de plus, sera prêt. Donc avec cette formation, vous créez un nouveau métier en plus. C'est exact, et notamment si on prend le métier de souscripteur assurance cyber, nous sommes en quelque sorte en train de créer un nouveau métier. Il n'y a aucune référence dans la nomenclature dans l'Observatoire des métiers et c'est pour ça qu'on travaille avec l'Observatoire des métiers et des dirigeants de la fédération pour mieux appréhender ce nouveau métier en quelque sorte. Oui. Alors il nous reste un peu plus d'1 minute pour parler de vos projets de développement. Vous l'avez effleuré, une formation pour les femmes fragilisées, ça vous tient à cœur, ça fait partie des valeurs de l'IFPAS. Oui. Alors ça nous tient particulièrement à cœur. Nous avons noté que les femmes s'entraident souvent lorsqu'elles sont dirigeantes. Il y a de nombreuses associations, mais les femmes qui sont plutôt isolées pour différentes raisons, je ne vais pas vous donner la définition d'une femme fragilisée, ça peut être différentes situations, mais elles sont un peu seules. Et pourtant, il y a de belles pépites, il y a des beaux profils, elles ont simplement besoin qu'on leur tende la main. Donc on va le faire une fois de plus avec grand plaisir. Et de l'autre côté, je note qu'on a beaucoup de clients dans le secteur qui sont à la recherche de richesses humaines. Ce sont de véritables richesses humaines en l'occurrence. Donc le programme va être lancé début 2023. L'IFPAS, qui existe depuis 1948, ne cesse de se renouveler finalement. C'est ça, c'est une vieille dame qui se rajeunit d'année en année. C'est un peu ça. Merci beaucoup à Laurent Arastingy d'être venu nous parler de l'IFPAS et de cette nouvelle formation au risque cyber que vous lancez avec une nouvelle filiale. Merci à vous.